Marc. Marc, ce sera le chapitre Marc 10. Le verset 46 à 52. Donc, si quelqu'un dans la page, il est pour tout le monde. Rassure-toi que tout le monde est dans... Marc 10, 46, ouais. Marc 10, oui, vas-y. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Oui, lis à haute voix, s'il te plaît, parce qu'on filme. Puis, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une grande foule, un aveugle appelé par Timée, c'est-à-dire le fils de Timée, était assis au bord du chemin et mendiait. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen, et il se mit à crier et à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Et plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent donc l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Et il jeta son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et l'aveugle lui dit « Maître, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Gloire à Dieu. Donc, le livre de Marc était un apôtre. Hein. C'est lui qui écrit cette histoire parce que sûrement il a assisté. Donc, un apôtre, c'est un envoyé. Et il faisait route avec le Seigneur. Et Jésus allait de lieu en lieu, nous dit l'Écriture, faisant le bien et guérissant la souffrance. Et ici, la Bible nous dit qu'il arrive à Jéricho. Jéricho, pour ceux qui ne le savent pas, c'était quand Israël a traversé le Jourdain à sec. Et il y a eu cette ville-là avec sa grande muraille. Mais ils feront les tours sur cette ville avec des danses pendant 7 jours. Et le 7e jour, ils feront 7 tours sur la ville et la muraille sera ébranlée en fait. Quoi. Donc, et la ville sera prise. Et Josué va maudire parce qu'à cette époque-là, Israël était sous la conduite de Josué. Dieu avait retiré Moïse tout simplement parce qu'il n'avait pas glorifié Dieu, n'est-ce pas, à Mara. Donc Moïse était censé parler au rocher. Il a frappé le rocher en fait. Donc il était en colère. Et Dieu a dit à cause de cela, il n'est pas rentré dans le pays de la promesse. Et dans le mont Nebo, Dieu l'a enlevé en lui montrant quand même le pays. Il a vu le pays de loin pour dire que la promesse était vraie en fait. Mais il n'est pas rentré dans cette promesse. Et c'est Josué, c'est sous la conduite de Josué que Israël est rentré sur le territoire de Canaan. Et c'était avec des luttes, comme Jéricho. C'était une ville tellement fortifiée. Et elle sera prise en fait. Elle sera prise et Josué va maudire cette ville. Il va dire, maudit soit quiconque rebâtissait dans les écrits de Josué. Josué 6, Josué 7. Maudit soit quiconque rebâtira cette ville. Ça sera, il posera les fondements au prix de son premier fils et il mettra des portes ou il posera des portes au prix de son plus jeune fils. C'était une ville maudite. Et là, Jésus va passer par cette ville parce que le Seigneur n'est pas comme nous, c'est pas un pharisien. Hein? Il n'y a pas de situation qui soit difficile pour le Seigneur où il dit non, mais je ne peux pas aller dans tel endroit parce que là-bas ce sont les pécheurs, ce sont les perdus. Non, il allait partout. Alors parce que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu en fait, nous dit l'Écriture. Donc le Seigneur veut sauver tous les hommes. Il s'est rendu dans cette ville. Et là, la Bible dit qu'il y avait un aveugle du nom de Bartimée. Bar, en hébreu, Bar, ça veut dire fils. Hein? Donc c'était le fils de Timée. Il était aveugle et mendiant. Je crois que c'est
un aveugle ne voit pas. Hein? Il avait des problèmes de cécité, problèmes de vue. Et à cause de cela, ça l'a réduit. Ça l'a réduit à faire la manche. Parce qu'il a besoin de vivre, il a des besoins comme n'importe qui. Hein. Et ça l'a réduit à la manche. Là, c'est la maladie qui l'a réduit à faire attendre la main. Et cet homme-là, il était assis sur le bord du chemin et peut-être c'était sa coutume pour mendier tout le temps, comme on voit. Hein, et il mendiait et la Bible dit qu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, a dit: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Donc en fait, assis au bord du chemin, il mendiait. Timée était assis au bord du chemin, et mendiait. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Donc il n'a pas vu en fait. Il n'a pas vu, il ne pouvait pas voir parce qu'il était aveugle. Il a entendu que, sinon il s'est renseigné, mais c'est qui là? S'il y avait de bruit, chers frères et sœurs, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Jésus passait par Jéricho. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier derrière lui. Il a entendu. Donc la foi vient de ce qu'on entend. Que c'était Jésus. Jésus est la parole. Apocalypse 19, verset 13. Jésus, son nom est la parole de Dieu. Il a entendu que la parole était là. Et c'est ça, la foi vient de ce qu'on entend. Il a eu foi dans le Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Jean, je crois que c'est Jean, Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Il a entendu, donc on n'a pas besoin, et nous voyons, il a entendu, il s'est mis à crier. Il y a des gens qui ont essayé de le faire taire. Non mais arrête, tu exagères. Tu cries trop. Mais il ne s'est pas arrêté en fait. Il ne s'est pas laissé intimider par tous les obstacles qu'on essayait de mettre autour de lui. Il cria plus fort. Donc il était déterminé. Alléluia. Oui, si vous voulez voir la gloire de Dieu dans votre vie, chers frères et sœurs, nous voulons voir le Seigneur à l'œuvre dans notre vie. Nous voulons expérimenter Dieu, mais soyons des hommes et des femmes résolus en fait. C'est ça, il faut être résolu. C'est ça, il ne faut pas si on n'est pas déterminé en fait, hein, à suivre le Seigneur, peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles, chers frères et sœurs. Si on n'est pas déterminé, mais on va passer à côté de beaucoup de choses. Hein. Si c'était arrêté à ce que les gens disaient, mais arrête-toi, arrête de crier, tu fais trop bruit, ils ne t'entendent pas. Hein? Chers frères et sœurs, Jésus va s'arrêter en lui disant, voilà, qu'est-ce que le Seigneur va dire? Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Et il appelait donc l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et il jeta, la Bible qui jeta son manteau, il se leva et vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est quand même une drôle de question. Ne savait-il pas qu'il était aveugle? Alléluia. Oui, le Seigneur guérit ceux qui ont besoin d'être guéris. Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est quand même drôle, hein? Le Seigneur, il lit les cœurs, en fait. Cet homme-là, il aurait pu dire, ben, j'ai besoin d'une pièce. Puisque c'est ce qu'il faisait. Il mendiait, il aurait pu dire, je veux de l'argent. Mais il avait compris que il avait compris lui-même que vraiment son véritable besoin, ce n'était pas l'argent, monnaie, puisqu'il avait, mais ça n'avait pas résolu son problème de cécité. Hein? Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander à ce que le Seigneur puisse lui redonner la vue et pour rentrer dans la vie active, pour sortir de la mendicité. La Bible nous dit qu'est-ce qui se passe là? Il va faire quoi? Il va jeter son manteau. Alléluia. Il va jeter son manteau pour suivre Jésus. Il va jeter son manteau. Donc, le manteau aussi, ça nous parle de ça parle d'ancienne vie. Et ici, je ne sais pas où il avait acheté ce manteau. Peut-être qu'on lui avait donné ce manteau. On disait qu'à certaines périodes, donc manteau, ça veut dire que moi, il faisait froid. Il faisait froid. Et quelqu'un a dû lui dire, bon, ben, c'est un pauvre mendiant misérable. Ben, je vais lui donner ce manteau pour qu'il n'ait pas trop froid, pour le protéger du froid. Donc, c'est quelque chose qui le protégeait. Je ne sais pas où il avait acheté avec l'argent de la manche.
Et nous avons aussi des manteaux, nous portons des manteaux comme ça, comme Bartimée. Je ne connais pas la couleur du manteau, je ne connais pas la valeur de ce manteau. Nous avons des manteaux comme ça qu'il nous faut nous débarrasser, chers frères et sœurs. Et oui, parce que le Seigneur veut nous donner son manteau, il veut nous revêtir de sa justice. On doit se débarrasser de notre propre justice, hein, ou les manteaux dénominationnels, hein, les façons de faire, les us, les manteaux des coutumes et des traditions. Et puis principalement le manteau du péché. Et oui, parce que le péché nous sépare de Dieu, ça nous empêche d'atteindre la gloire du Seigneur. Alléluia. Oui. Nous devons laisser que ce manteau que nous portons. Tellement, oui, c'est ça une valeur. Peut-être pour lui, c'était facile. Vous savez, on peut facilement jeter quelque chose qu'on nous a donné, qui ne nous a pas coûté. Hein? Peut-être que, je ne sais pas, il y a des choses comme ça qu'on dit, oh, mais ça coûte si vous connaissez la valeur. Mais oui, mais aux yeux de Dieu, c'est un obstacle. Alléluia. C'est un obstacle pour notre avancement. Le manteau, c'est lourd. Hein? Alléluia. Donc voilà, il faut qu'on s'allège. Alléluia. Le Seigneur veut qu'on s'allège. Alléluia. Donc il va jeter son manteau pour suivre. Et la Bible dit qu'il va suivre. Il recouvre la vue. Quand le Seigneur va lui redonner la vue, aussitôt il recouvre la vue, nous dit l'Écriture, et suivit Jésus dans le chemin. Il n'a pas suivi un homme, il n'a pas suivi un groupe, même si on est dans un groupe. Mais attention, le groupe peut nous désorienter. Il n'a pas suivi un quelconque prophète, un disciple. Parce que là, il y avait des disciples qui essayaient de lui taire. Non, il a suivi Jésus. Alléluia. Ça dit suivre la parole de Dieu. Au-delà des groupes, au-delà des rassemblements. Le plus important, c'est de créer ton intimité, ta relation avec le Seigneur. Il a suivi Jésus et Jean 14,6 nous dit que Jésus est le chemin. C'est le chemin, c'est le seul chemin, il n'y a pas deux chemins. Si dans le monde, on dit que tout chemin mène à Rome. Tout chemin mène en France. Oui, on dit tout chemin. Il y en a, ils viennent par des voies légales, ils ont des visas, d'autres viennent de manière clandestine. Tu vois? Donc, mais dans le ciel, non. Tellement le chemin est étroit et resserré. C'est une seule porte. Il y a une seule porte, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il faut passer par lui, alléluia. On passe par le chemin, par ce chemin. Il est le chemin, chers frères et sœurs, la seule voie qui mène au Père. La Bible dit qu'il est la vérité, alléluia. Il est la vérité, ce n'est pas une vérité parmi tant d'autres. Il y a des philosophies telles que le bouddhisme qui prônent les 4 vérités. Non, il y en a une, alléluia. Une seule vérité, alléluia. Et tu as les paroles de vérité. Tu as les paroles de la vie. Pierre, l'apôtre Pierre l'avait reconnu. À qui irions-nous? Alléluia. La vérité nous rend libres. Les gens n'aiment pas, ils ne veulent pas, ils aspirent à la liberté, à la délivrance, au bonheur. Mais tu ne peux pas parvenir au bonheur. Il y a un psaume, le psaume de David. Il dit, on ne peut pas parvenir au bonheur en empruntant des chemins détournés. Ça dit, si notre cœur est faux. Alléluia. Tu ne peux pas, c'est impossible. Si ton cœur est faux, si ton cœur n'est pas vrai vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de tes frères et sœurs, tu ne parviendras jamais au bonheur. Parce que le Seigneur voit au-delà du voile, en fait. Et la relation, c'est avec Dieu. Tu peux mentir les hommes, tu peux mentir le Seigneur. La vérité, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il faut demeurer dans la vérité. Alléluia. C'est chaque instant. Ça veut dire qu'il peut y avoir des situations, des circonstances qui peuvent nous amener à sortir de la vérité. La Bible dit que si vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité. La vérité, vous demeurez. On peut lire ça, Jean 8, 30. Jean 8, 31, oui. On va lire Jean 8, 31. Jean, oui, on va passer le verset 31. Oui.
Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui, Oui. si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Donc regardez, les Juifs avaient cru, et pourtant c'est des gens qui judaïsaient. C'était des religieux. Donc ils sont sortis du message religieux, du message des rabbins pour épouser le message de Christ. Et il s'adresse donc à eux. Hein? Il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes, c'est fort quand même. Hein? Si vous demeurez donc pour être disciple du Seigneur, il n'est pas seulement, c'est pas suffisant d'entendre. Il ne dit pas si vous entendez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ou si vous prêchez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, donc il y a plus que prêcher, plus que entendre. Il faut demeurer, ça veut dire, c'est rester en permanence. C'est Élie domicile. C'est ici que nous vivons. Alléluia. Si les gens nous cherchent, ils viendront ici. Ils connaissent notre adresse. En fait, nous devons rester dans les Écritures, en fait. Tu dois vivre, tu dois être fondé, enraciné, établi dans la parole de Dieu. Je m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi. Oui, voilà. Quand viendront le vent et la tempête, donne-moi des rues. Donc oui, ça dit quand on demeure dans le Seigneur, parce qu'il est le rocher du salut en fait, il est le rocher des siècles. Donc nous avons la force, alléluia, de résister face aux tempêtes, alléluia, les persécutions, les outrages, chers frères et sœurs, l'opposition, les œuvres de Satan. Il dit le séjour des morts ne prévaudra point contre, parce que nous sommes l'église du Seigneur. Le séjour ne peut pas contre cette église-là. Alléluia. Parce qu'elle est fondée sur le roche, sur le rocher. Nous sommes comme cette maison. Hein, dont nous parle Matthieu. Cette personne qui a bâti sa maison sur le rocher. Il a mis la fondation sur le rocher. La Bible dit que la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Mais elle n'est pas tombée parce qu'elle était bâtie sur le roc. Et Jésus, il est le rocher des siècles, il est le fondement même de notre... il doit être le fondement de la vie de chaque enfant de Dieu. Les vents de tentation, de séduction, chers frères et sœurs, vont venir des fausses doctrines, des faux enseignements. Tu es dans, parce que tu suis la parole en fait. Tu cherches à plaire au Seigneur, donc ça sera difficile que tu tombes en fait. Même des gens viendront autour de toi pour cette issue, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas t'en monter parce que tu cherches à plaire tout simplement au Seigneur. Tu n'es pas dans les ambitions, les calculs et tout ça. Tu vois, on ne peut pas t'avoir. Donc c'est la vérité en fait, c'est la vérité qui nous rend libres. Et nous avons besoin, et le Seigneur va dire, c'est la vérité sur ta propre vie. Le Seigneur, l'Esprit de Dieu va te dire la vérité sur ta propre vie, pas sur ton voisin. C'est sur ta vie que tu as besoin d'entendre. Alléluia. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Parce que la vérité a le pouvoir de nous sanctifier. C'est-à-dire de nous séparer de la vie du péché. C'est de nous séparer des choses, de la chair en fait. La vie de la chair. Alléluia. Oui, ça, cette force-là. Il faut l'entendre. Il faut l'accepter. Ça fait mal. Oui, il y a des médicaments qui sont amers quand on les avale, mais ça ne veut pour autant pas dire qu'elles ne soignent pas. C'est comme ça. La parole de Dieu peut être amère, ça peut nous irriter, oui, mais c'est pour notre bien, c'est pour notre avancement, notre progression. Dieu ne veut pas que nous soyons, nous demeurions des enfants au lait. Imagine, tu as un enfant de 20 ans qui demande le biberon. Tu vas aller consulter. Alléluia. Parce qu'il y a un âge pour les biberons. Et la Bible dit que la nourriture solide, c'est pour les enfants. Et le Seigneur veut tout disciple accomplissera comme le Maître. Le Seigneur veut que nous soyons comme lui. Nous sommes destinés à être comme Jésus. Alléluia. Et oui. Il faut que nous devons marcher dans l'onction du Seigneur, dans la puissance, dans l'amour de Christ. Et ça, ce n'est pas des choses qui vont tomber du ciel comme ça. Mais c'est une progression en fait. Alléluia. C'est une progression. C'est au fur et à mesure que nous ouvrons au Seigneur, mais Dieu bâtit. C'est Dieu qui bâtit l'homme nouveau. Ce n'est pas un homme, il bâtit l'homme nouveau à l'intérieur de toi. Et pour cela, il faut qu'il te dépouille. Il faut qu'il sorte des choses qui ne sont pas à sa gloire. Il est la vie. Alléluia. Il est la vie. Et il est venu, la Bible nous dit, pour donner la vie et la vie en abondance.
C'est la vie de Dieu, c'est la vie de l'esprit. Alléluia. Et nous avons besoin de la vie de... C'est ce qui fait la différence. Les religieux n'ont pas la vie de Dieu. Ils ont la lettre. La lettre est tue. Et beaucoup de gens ont la lettre, chers frères et sœurs. Mais la vie de Dieu, c'est la présence du Seigneur. Alléluia. C'est ce qui fait que tu ne pêches pas. Nous avons besoin de la vie de Dieu en nous. Et ça, personne ne peut te la donner. C'est toi qui crée l'intimité avec le Seigneur. Et c'est dans ton intimité que cette vie-là te gagne. Alléluia. C'est la gloire, c'est l'éclat. Donc il n'y a pas de choses bizarres en toi. Tellement tu es vrai. Tu es vrai dans tes discours. Tu ne contournes pas. Alléluia. Tu es vrai envers des frères et sœurs. Tu dis la vérité. Tu parles selon la vérité. Le jugement que tu peux porter est conforme à la parole de Dieu. Tu n'arranges pas les gens. C'est ça. Et ça, c'est le Seigneur. Alléluia. Il faut suivre Jésus. Alléluia. Il faut qu'on suive le Seigneur. Et cet homme, chers frères et sœurs, je vous dis que Bartimée était un aveugle. Il a entendu, il n'a pas vu Jésus physiquement. Il a tout simplement entendu. Et il y a des gens comme ça, ils pensent que je veux voir avant de croire. Il y en a qui disent comme ça, on entend ces discours. Je veux aussi, je ne vois pas. Et Thomas, ça ne date pas de nos jours. Hein. Et Thomas aussi a eu cette attitude. Le soir de la résurrection, les disciples qui étaient ils avaient l'habitude, ils avaient coutume, comme ce soir nous sommes dans cette maison, de se retrouver. Jésus va apparaître à ses disciples en les montrant les marques sur lui. Et Thomas n'était pas là le premier jour. Donc ils vont se voir avec Thomas. Ils lui diront que nous avons vu le maître. Il a dit, si je ne vois pas la marque de clous sur ses mains et je ne mets mon doigt sur la marque de clous, je ne mets ma main sur son côté, je ne crois pas. Et 8 jours après, Jésus va réapparaître. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il va dire, Thomas, avance. Tu te rends compte, Thomas n'était pas là. Hein? Il va dire, Thomas, avance ton doigt. Avance ton doigt. Donc tout ce que Thomas a parlé avec ses disciples, et Jésus va, comme si Jésus était là, il entendait, oui, mais parce que Jésus, il est Dieu, il est omniprésent. Il est Dieu, il est esprit. Alléluia. Il est Dieu, il est esprit. Donc, et il va lui dire, avance ton doigt. Et il dit, mon Seigneur, il va s'écrier, mon Seigneur et mon Dieu. Il dit, mais tu crois parce que tu as vu. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu, chers frères et sœurs. Nous n'avons pas besoin de voir pour croire dans la parole de Dieu. Nous n'avons pas besoin de voir pour comprendre l'œuvre de Dieu. Il faut croire tout simplement. Alléluia. Si tu crois, tu vas comprendre, tu vas apprécier ce que le Seigneur a fait. Il veut une foi d'enfant. Alléluia. Et il y a deux types de cécité, d'aveuglement. On parle de la myopie, aussi de la presbytie. Hein? C'est les médecins. C'est les médecins qui nous le disent. En fait, la presbytie, c'est des gens qui ont des difficultés à voir des objets rapprochés. Les presbytes, les gens qui souffrent de la presbytie. Et contrairement aux myopes, les myopes, eux, ils peuvent voir des choses qui sont... ils ne voient pas de loin, en fait. Ils ne peuvent pas voir des objets éloignés, ils ne voient pas des choses éloignées. Ils voient juste là. Donc, ils ont une vue qui est complètement diminuée. Nous avons l'exemple dans la Bible, dans le livre de la Genèse, on va essayer de lire, une dame. Et cette cécité-là, ou cet aveuglement peut nous frapper. On peut avoir des yeux ouverts comme ça, comme là, mais être aveugle, en fait. Souffrir soit de la myopie ou de la presbytie spirituelle. Et oui. Et oui, donc il y a des gens qui souffrent de ça en fait. Nous avons ici l'image de cette femme. Donc on peut avoir des yeux ouverts et continuer à fonctionner comme un aveugle. Ça veut dire que le Seigneur nous a même ouvert les yeux de l'esprit, mais on continue à fonctionner comme un aveugle complètement. Et regardez ce qui est dit, regardez ce qui est dit ici. Abraham chasse Agar et Ismaël. Donc le verset, donc c'est la Genèse 21. Il est dit ceci. Que je ne vois pas mourir mon enfant. Donc ils avaient été chassés donc, sous l'impulsion de Sarah. Elle avait dit non, cet enfant n'héritera pas
c'était l'enfant de sa servante, hein, Ismaël, n'héritera point avec mon fils, quoi, avec Isaac. Et cette parole avait déplu à Abraham à cause de son fils, parce que bon, Ismaël aussi était son fils, hein, et lui n'avait pas supporté ça, mais Dieu viendra vers lui. Dieu dira à Abraham, n'aie point de chagrin au sujet de cet enfant, ni ta servante. Donc la parole de fais tout ce que écoute la parole de Sarah. Donc écoute la parole de ta femme en fait. Donc parce que ça venait de Dieu en fait, hein, c'était poussé par le Seigneur. Et il y a des gens comme ça qui n'écoutent pas leur femme et ils pensent que c'est seulement eux qui ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle pas à leur femme en fait. Tu vois, c'est qui est complètement fou. Hein. Le Seigneur peut éclairer. On n'a pas la portion, nous n'avons pas le monopole des choses du Seigneur. Tu vois, même en tant qu'Église du Seigneur, on doit apprendre à s'écouter en fait. On s'écoute les uns les autres. Parce que là, les sensibilités sont différentes en fait. Tu vois. Et donc, ici, ils étaient partis et l'eau qu'ils avaient en réserve était finie. Et il nous a dit ici, le verset 15, on va le verset 15 du chapitre 21. Hein. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle jeta l'enfant sous un abrisseau et elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle dit que je ne vois point mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui de l'enfant, éleva la voix et pleura. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, qu'as-tu Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant, du lieu où il est. Lève-toi, lève l'enfant et prends-le par la main, car je le ferai devenir une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Et pourtant, elle était en train de mourir de soif, ainsi que l'enfant, elle a jeté l'enfant par là, parce que l'eau était finie. Là, dans l'endroit où ils étaient là, tout à côté d'elle, il y avait un puits. Il y avait un puits tellement elle était focalisée sur son problème, oui, qu'elle n'arrivait pas à voir le puits à côté d'elle, quoi. Il a fallu que l'ange du Seigneur lui ouvre les yeux. Donc elle était atteinte de quoi? De la presbytie. Et il y a des gens comme ça. La solution est là. Jésus est la source. Hein. Nous confessons Jésus. Nous avons la solution en nous. Parfois on va chercher ailleurs ce que nous avons en nous en fait. Au lieu de laisser que Dieu grandisse tout simplement, que le Seigneur se développe. Alléluia. Le Seigneur n'est pas à gauche, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il y a des gens qui courent. Séminaire sur séminaire, grande conférence sur conférence. Je vais chercher une grande onction. Pourtant, ils ont le Seigneur. Oui, c'est bien, mais il faut être sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas interdit d'aller dans une... Mais si ça devient comme... Quelqu'un pense que c'est seulement là-bas que Dieu va me parler. Mais il y a un souci. Tout ce qu'on peut dire, c'est la confirmation de ce que le Seigneur... Tout ce que les prophéties qu'on peut recevoir des uns et des autres, ça doit être la confirmation de ce que Dieu nous dit dans notre intimité. C'est comme ça. Ça veut dire que si je prophétise par exemple sur toi que, voilà, Seigneur, tu es un homme de Dieu, le Seigneur va se servir de toi, il fera toi passer. Ça veut dire que dans ton intimité, où tu ressens cet appel dans ta vie, tu vois, c'est tout simplement, oui, pour confirmer ça, pour t'amener à ne pas douter sur ce que le Seigneur est en train de faire en toi. C'est comme ça en fait. C'est pas, je ne vais pas inventer des paroles, des choses. Tu vois. Donc là, il y avait le puits là. Jésus est la source. Alléluia. Il est la source d'eau vive. Alléluia. Une eau qui étanche. Alléluia. Qui étanche la soif. Donc, et elle était empêchée de voir ce puits là. Et beaucoup sont comme ça. La solution est là. Ils vont courir à gauche, à droite, ailleurs pour chercher des solutions humaines, charnelles. Pourtant, tout est au pied du Seigneur. Alléluia. Au pied du Seigneur pour entendre ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Et voilà. Et aussi, c'est quoi? Quand on parle de gens qui souffrent de la presbytie ou de la myopie, les myopes, c'est des gens qui ne voient pas. Oui. Oui. Non, c'est des gens qui voient de loin
mais ils ne voient pas les objets rapprochés, qui ne voient pas autour d'eux, en fait, leur environnement proche. Et il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. C'est-à-dire, il peut y avoir des besoins là. Les gens peuvent mourir de famine là autour d'eux. Non, ça, ils vont aller soutenir, par exemple, les Américains. J'ai une femme ici, elle soutenait des Américains, des visions en Chine. Mais jamais, jamais dans l'autre ne faisait rien du tout. Rien du tout. Mais c'est pas ce que Dieu veut, chers frères et sœurs. Oui, il faut qu'on soit équilibré dans tout ce qu'on fait. Il n'est pas interdit de soutenir une vision en Chine ou au Japon parce que là-bas aussi ce sont les enfants de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu. Mais tu ne peux pas être dans un endroit, dans un groupe et ne pas être utile à ce groupe-là. Dieu est juste, je vous assure. Commence d'abord dans ta maison. Tu vas aller donner la paix à Jérusalem alors que chez toi il y a un souci. Tu vas aller évangéliser Jérusalem alors qu'à Montpellier, tu ne t'es jamais levé un jour pour aller partager l'amour de Dieu. C'est un non-sens. Alléluia. Oui, que Dieu nous ouvre vraiment les yeux, chers frères et sœurs. Alléluia. Que Dieu nous ouvre les yeux. Alléluia. Qu'il nous ouvre nos yeux spirituels, l'entendement spirituel, et qu'on puisse vraiment le suivre, lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne sais pas s'il y a une question. S'il n'y a pas il y a une question ce soir. S'il n'y a pas de questions, si quelqu'un a un sujet particulier et il aimerait qu'ensemble nous puissions le porter dans la prière, voilà, on va prier. Ou s'il n'y a pas, ben on va demander au Seigneur vraiment qu'il nous ouvre. C'est bon. Que le Seigneur. On va prier pour la fille de la sœur, comment elle s'appelle? Oui. Lydia, oui. On va commander parce que le Seigneur a commencé à guérir. Vraiment qu'il achève la guérison, le processus de guérison et qu'il ouvre les portes pour la France parce qu'il y a une démarche dans ce sens. Elle doit venir aussi. Nous sommes en prière. Seigneur, nous voulons te porter Lydia, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le véritable. Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur. Que la puissance de ton esprit agisse. Que la puissance de ton esprit se manifeste. Que ton action soit forte. Grand Dieu véritable, dans la vie de Lydia, qui est un touché de toi, Seigneur Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Je vous donnerai du repos. Seigneur, manifeste-toi. Glorifie ton Saint-Nom. Seigneur, que ce que tu as commencé dans sa vie, tu puisses l'achever dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que ton Esprit Saint est à l'œuvre, Seigneur. Tu agis, tu te manifestes, tu te glorifies, Seigneur, puissamment. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te faisons confiance. Parce que tu as commencé une œuvre, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu touches, Seigneur, sa vie. Tu poses ta main sur ses poumons. Tu restaures ses poumons, Seigneur Dieu. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Parce que ton Esprit Saint est à l'œuvre. Sois loué, Seigneur. Sois adoré, sois célébré. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et s'accomplisse dans sa vie. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen, amen, amen. Nous allons prier le Seigneur, chacun pour sa vie. Il y a des péchés que nous commettons de manière inconsciente. Vraiment que Dieu nous les révèle en fait, pour qu'on le suive. Alléluia. S'il y a des manteaux que nous détenons et dont nous n'avons même pas conscience. Alléluia. Le manteau premièrement c'est le péché. C'est la vie de la chair. Que Dieu veut qu'on sorte de cette vie. Alléluia. On ne peut pas être partagé, nous veut entier pour lui. Que le Seigneur nous révèle les coins sombres, qu'il éclaire, que le Saint-Esprit vienne éclairer les coins sombres de nos vies et pour que vraiment nous acceptions la pleine lumière, que nous soyons dans la pleine lumière. Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de lumière. Nous sommes en prière. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous voulons te présenter nos vies en ce soir. Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant. Tu dis que celui qui se confie en toi ne sera jamais dans la confusion. Nous voulons marcher dans la pleine lumière, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, éclaire nos vies. Seigneur Dieu, que la puissance de ton esprit, Seigneur, soit à l'œuvre. Seigneur, s'il y a des choses qui sont enfouies, cachées, mon Dieu, mon Père, dans nos vies, Seigneur, et qui empêchent ta main, qui empêchent ton action, qui empêchent le mouvement de l'esprit, le mouvement de l'eau, Seigneur Dieu, que ces choses, maintenant, tu les amènes en surface, que tu les fasses remonter. Seigneur, nous voulons te plaire, nous voulons réjouir ton cœur de Père, nous voulons être à toi, corps, âme, esprit, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, Seigneur, nous te le demandons dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas mener une vie routinière, une vie, Seigneur, nous ne voulons pas patiner. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, Dieu, en l'état, nous voulons avancer.
gagner du terrain. Seigneur, prospérer spirituellement. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci parce que tu es à l'œuvre. Seigneur, que ton action dans nos vies soit forte et que ta gloire encore en ce soir, Seigneur, soit puissamment révélée. Dans le nom de Jésus, investis-nous, bâtis-nous, Seigneur Dieu. Établis-nous, Seigneur Dieu, en toi. Seigneur, mon Dieu, mon Père, achève ce que tu as commencé dans nos cœurs, dans nos vies, pour la gloire de ton nom et le témoignage de ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ce moment. Merci. Alléluia. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta présence, Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta parole, Jésus. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Nous te disons merci. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta présence, Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Papa Yahweh. Merci. Merci, mon Dieu, pour la vie éternelle. Alléluia. Merci. Merci, Papa Yahweh. Nous te disons merci, nous te disons merci. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Oh Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Seigneur, c'est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. C'est la sémence, Seigneur Dieu. Mon Dieu, mon Père, que les cœurs soient réceptifs, Seigneur Dieu. Que cette parole, Seigneur, puisse nous amener à plus de maturité, Seigneur, à plus de compréhension, Seigneur, de ton plan, du projet que tu as pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur, que cette parole puisse nous rendre matures, Seigneur, et nous délie complètement, Seigneur, les œuvres de la chair au puissant nom de Jésus. Seigneur, que cette parole, mon Dieu, mon Père, oh Dieu, nous amène, Seigneur, à avancer, Seigneur Dieu, à prospérer, Seigneur Dieu, Père, à accomplir ta sainte volonté, Seigneur. Que ton nom soit béni encore ce soir, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré, Seigneur Dieu, Père, en véritable, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Tu gardes nos cœurs, tu gardes nos vies. Je veux prier, mon Dieu et mon roi, Seigneur, pour les frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu les visites là où ils sont, ceux qui sont au travail, tu les visites, Seigneur, ceux qui sont en vacances, Seigneur, tu les touches, mon Dieu, mon Père, tu les donnes d'être à toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Mayabana sekara mayaba santa la shikara mayaba sondoro shikara mayaba santa kama shikara ibai saka ma shikara mayaba sondoro ibai saka ibana saka mayaba santa kala ma shikara mayaba sendere be shikara yaba baba santa la shikara yaba santa la shikara ibai santa kama shikara mayaba sondoro shikara yaba baba santa ma shia ibai saka oh béni soit ton Saint-Nom, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le véritable Yabana Sakalama Sheka, Yobo Sandalama Shia, Iba Sakalama, Yeba Sakalama, Iba Sakalama, merci Seigneur, merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Seigneur, merci pour la vérité. La vérité nous affranchit, Seigneur. La vérité nous libère, Seigneur. Nous libère, Seigneur, de ton Christ, nous brisons la puissance de Satan, Seigneur. Nous brisons la puissance de Satan au milieu de nous, Seigneur. Nous brisons la puissance des forces maléfiques, Seigneur, dans nos vies, dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Oh Dieu Père, un feu nouveau, Seigneur Dieu Père, un feu nouveau, un
feu de ton esprit, Seigneur Dieu. Oh Dieu, Père, en nous mouillant pour toi, en nous mouillant pour toi dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. J'aimerais qu'on prie, chacun prie pour sa vie, que Dieu nous garde. C'est l'été du péché. Donc le diable, Satan, il y a comme Satan déverse les démons de séduction, de sexualité. L'été, pendant l'été, prie que Dieu garde ton cœur et que toi-même tu n'ailles pas dans les endroits où tu peux tomber. Que Dieu garde ton cœur, qu'il garde ton cœur par rapport à l'été. L'été, c'est un été de péché ici en France. Donc, et vraiment que le Seigneur nous soutienne, qu'il nous fortifie, qu'on ne tombe pas dans nous ne sommes pas des chrétiens qui tombent pendant l'été. Alléluia. Et qu'on marche bien pendant l'hiver et l'été. Quand l'été se présente, on commence à vivre dans le péché, dans la débauche. Nous sommes en prière, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur. Père, nos cœurs, Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas tomber, Seigneur. C'est un été des excès, Seigneur. L'été des excès. L'été des libertés, Seigneur. Père, garde nos cœurs, Seigneur. Garde-nous, nous voulons être chrétiens comme il fait. Nous voulons être à toi, Seigneur. Nous voulons être à la sainteté. Nous voulons être à la vérité, Seigneur. Nous voulons être à la pureté. Seigneur, garde nos yeux, Seigneur. Les femmes sont nues, Seigneur, l'été. Les femmes sont nues, elles s'étaient nues. Seigneur, mon Dieu, mon Père, garde nos cœurs, garde nos vies. Que nous n'allions pas dans les endroits, Seigneur, où nous pourrions chuter, Seigneur Dieu. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu. Que nous servions ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Mon Dieu, on veut mettre la crainte de toi. Seigneur, qu'on ne tombe pas des esprits, des sirènes. Seigneur, je te plaît, de pureté, Seigneur, mon Dieu, mon Père, t'en supplions. Oh Dieu, visite nos cœurs, visite nos vies, bâtis-nous en toi. Seigneur, merci, merci Jésus. Merci pour tout ce que tu fais. Tu es grand, tu es puissant. Tu nous fais grâce, Seigneur. Tu fais grâce, Seigneur. Tu fais grâce, Seigneur. Tu fais grâce dans nos vies. Seigneur.